comment mieux comprendre les besoins des utilisateurs et livrer des produits de meilleure qualité. C'est la question que se posent les équipes de développement de produits en permanence. Face aux exigences de plus en plus complexes et changeantes des clients, le défi est de trouver le juste chemin vers la satisfaction client tout en gardant une agilité qui permet d'ajuster rapidement le cap face à l'évolution des besoins et des attentes. Dans cette vidéo, nous vous montrons comment adopter les meilleures méthodes pour capturer de manière précise les exigences de vos utilisateurs et traduire ces insights en scénarios produits concrets en utilisant le story mapping ou la cartographie des besoins utilisateurs. Nous verrons comment clarifier et prioriser les attentes avec la matrice Fibonacci pour concevoir des produits qui font écho aux véritables demandes du marché. Et enfin, comment améliorer l'approche de formulation des besoins en utilisant les outils de l'intelligence artificielle générative. On commence par le début, les user stories. Imaginez un peu, vous êtes en train de discuter avec un ami, il vous raconte son besoin. Non pas en mode « je veux une fonction qui fait ci ou ça », mais plutôt « tu sais, quand je fais ça, j'aimerais bien pouvoir obtenir tel résultat ». Par exemple, pour une application bancaire, on peut dire « en tant qu'utilisateur, un tel souhaite pouvoir réinitialiser son mot de passe oublié afin d'en recevoir un nouveau et d'accéder à son espace personnel ». C'est ça, une user story. C'est mettre des mots simples sur des attentes parfois complexes. C'est notre boussole dans l'aventure du développement produit. Afin de pouvoir bien qualifier le besoin, il est primordial de faire une différence entre une épique, qui représente un objectif utilisateur qui se divise en user stories plus petites si elle dépasse la capacité d'une itération, et une tâche qui est une étape spécifique vers la réalisation d'une user story qui simplifie la compréhension et la gestion pour l'équipe agile. La granularité distingue epics, user stories et tâches. Ce schéma présente la décomposition d'une initiative en epics, puis en user stories, et enfin en tâches spécifiques, dans un cadre agile. Dans la rédaction des user stories, c'est le product owner qui prend généralement les rênes grâce à sa connaissance fine des attentes des utilisateurs. Toutefois, cette tâche est collaborative. Développeurs, designers et même les utilisateurs peuvent y contribuer. Le rôle du product owner devient alors celui d'un facilitateur, veillant à ce que chaque user story reflète précisément les besoins utilisateurs. Une fois formulées, ces stories enrichissent le product backlog. Elles constituent ainsi le fondement sur lequel s'appuieront les futures itérations du développement. Consultez l'article qui s'affichera en haut de cette vidéo pour connaître les astuces et règles d'utilisation des user stories. Maintenant, on a nos user stories, ou récits utilisateurs, mais comment savoir si on n'est pas en train de promettre la lune ? C'est là qu'entre en jeu l'estimation. C'est un peu notre moment de vérité, où on se demande « Ok, on a cette super idée, mais combien de temps ça va nous prendre ?» Toutes les user stories du backlog doivent être estimées avant d'être intégrées à un sprint. L'intégration d'une user story dans un sprint se base sur son estimation par l'équipe et sur la valeur qu'elle ajoute au produit final. Une bonne estimation nous aide à trier, à choisir nos batailles et à garder le cap vers ce qui apporte vraiment de la valeur aux utilisateurs. Prenons un exemple visuel pour comprendre comment l'estimation d'effort et la valeur pour le produit influencent la priorisation des user stories dans notre processus de développement. Sur ce graphique qui met en corrélation la valeur apportée au produit pour implémenter une user story, il est clair que si une user story requiert une estimation d'effort élevée tout en offrant une faible valeur ajoutée, alors elle ne sera pas considérée comme prioritaire dans notre planification. Chaque user story prend une place plus ou moins importante dans le sprint selon son estimation. Plus ces user stories exigent d'efforts, plus leurs estimations sont élevées, et plus rapidement elles comblent l'engagement de l'équipe, réduisant ainsi le nombre de récits que l'on peut inclure dans le prochain sprint. Prenons un exemple de la technique d'estimation la plus populaire dans le cadre de Scrum, la séquence de Fibonacci. C'est une échelle exponentielle qui permet de fournir moins de détails pour les user stories imposantes, 3, 5, 8, 13, mais qui reste précise pour les user stories de petite taille, 0, 5, 1, 2, 3. La grille de Fibonacci sert à positionner les user stories à évaluer dans la grille en les comparant avec les user stories de référence. Pour connaître les astuces et techniques d'estimation des user stories, consultez l'article qui s'affichera en haut de cette vidéo. Et pour ne pas se perdre en chemin, on utilise le story mapping. Imaginez une grande carte où chaque user story trouve sa place, formant un véritable scénario de ce que sera notre produit. À titre d'exemple, ce schéma illustre les grandes étapes fonctionnelles d'une solution mobile pour l'e-banking. Depuis l'authentification par le mot de passe jusqu'à l'assistance client, en passant par la création de compte avec les informations de base, l'accès rapide au solde du compte principal et les virements internes basiques entre comptes. Ceci permet de structurer ainsi l'expérience utilisateur proposée. Ainsi, le story mapping est notre vue d'ensemble, notre stratégie de conquête. Avec ceci, on voit clair dans notre mission, prioriser, organiser et surtout garder en ligne de mire l'expérience utilisateur. Je partage avec vous, en haut de cette vidéo, un lien pour tout savoir sur le story mapping.
Dans cette continuité d'adaptation et d'optimisation des processus, l'intelligence artificielle générative est aujourd'hui une avancée majeure qui vient enrichir notre approche pour déchiffrer et structurer les besoins des utilisateurs. Imaginez pouvoir analyser des montagnes de données pour en extraire des user stories d'une précision remarquable qui capturent essentiellement ce que veulent réellement les utilisateurs. C'est exactement ce que l'intelligence artificielle générative permet de réaliser. L'intelligence artificielle enrichit notre processus en transformant les données brutes en insights précieux, en mettant en lumière non seulement ce que les utilisateurs désirent, mais pourquoi ils le désirent. Grâce à des outils avancés tels que ChatGPT-4 ou IBM Watson, nous disposons désormais de la capacité d'affiner nos user stories avec une plus grande précision. GPT de OpenAI, reconnu pour ses capacités avancées en génération de texte et compréhension du langage naturel, facilite la rédaction des user stories à partir de scénarios ou de besoins exprimés par les utilisateurs. IBM Watson peut analyser les retours des clients sur une application mobile pour identifier les fonctionnalités les plus demandées ou les problèmes rencontrés, permettant ainsi la formulation de user stories répondant directement aux besoins spécifiques des utilisateurs. Ces outils permettent de formuler des user stories précises, telles que en tant qu'utilisateur de l'application mobile, je souhaite pouvoir sauvegarder mes articles préférés pour les retrouver facilement lors de mes prochaines visites. Google Cloud Natural Language, Microsoft Azure Cognitive Sciences, Reza et Dialogflow utilisent l'intelligence artificielle générative pour simplifier la création de user stories alignées sur les attentes réelles des clients. Vous êtes arrivé à la fin de cette vidéo. Gardez en mémoire que comprendre les besoins des utilisateurs est essentiel pour livrer des produits de qualité. Les user stories, bien formulées, aident à clarifier ces besoins. L'estimation et la story mapping vous guident dans le développement du produit à travers des scénarios clairs. Sans oublier l'apport de l'intelligence artificielle générative, si elle est bien utilisée, qui affine les besoins et améliore la pertinence de vos produits. Si vous cherchez à structurer vos projets de développement en mode agile, notre kit d'agilité est fait pour vous. Grâce à ces 26 templates livrables d'aide à la gestion de projet, vous serez en mesure d'accélérer le déploiement de solutions innovantes en minimisant les risques et en optimisant l'efficacité opérationnelle. Ce kit propose 26 outils et templates pour gérer vos projets en mode agile, des études de cas détaillées et pratiques pour vous faciliter l'assimilation des outils, une démarche claire et structurée des pratiques de l'agilité, du cadrage à l'exécution jusqu'au run, un guide détaillé de la démarche globale et des templates pour une prise en main facile et rapide. Et enfin, des supports et mises à jour gratuits et illimités. Consultez le lien en haut de cette vidéo ou en description pour télécharger le kit et bénéficier de ces mises à jour gratuites. Faites part de vos commentaires, questions ou partage de leçons apprises par vos propres expériences. Consultez plus d'articles sur notre blog, bloggestiondeprojet.com, pour apprendre et progresser en management de projet.